Merci de nous retrouver sur la chaîne de l'Espérance Espoir 47, la chaîne des grands rendez-vous, la chaîne des grandes traditions. Certes, cette année, il n'y aura pas les rites Evala dans leur forme festive, mais néanmoins, il y aura Evala. Une fois encore, donc merci donc de nous retrouver sur cette chaîne. J'ai autour de moi deux invités avec lesquels nous allons revenir un peu sur ces rites. Hier, vous avez eu la première finale, celle de Tichao qui vous a été rediffusée. Aujourd'hui, il y aura celle de Yade qui vous sera également rediffusée après ce plateau. Et je vois également que nous avons une équipe sur le terrain qui essaiera de prendre le pôle du canton de Yade en cette période morose. Une période qui contraste un peu avec l'ambiance habituelle de cette préfecture. Eh bien, câblez-vous confortablement. Nous allons donc partir tout de suite avec nos invités qui sont autour de moi. Et à ma droite, vous l'avez vu, nous étions ensemble ici dimanche pour planter le décor. Il est journaliste, il officie sur la radio Lomé et c'est Monsieur Akezulelo. Oui. Oui, salut. Bonjour. Bonjour mon ami. On se retrouve. Régis, Oui. votre nom kabyle là, c'est comment là? Non. Oui, je peux l'appeler un doyen sur le plateau. Non, je voudrais vous répondre par votre nom. Oui, Mendeboyo. Mendeboyo. Oui. Mon ami Mendeboyo, je vous remercie pour l'invitation. Non, bon, nous sommes là. Peut-être que nous connaissons certaines choses que d'autres ne savent pas. Oui. Peut-être on va partager ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et notre second invité, c'est Monsieur Bamazé Assouteto. Il est juriste. Oui, bonjour et merci de nous honorer de votre présence. Bonjour mon frère, comment vous allez? Oui, nous allons bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous remercie pour vraiment l'émission et puis pour tous les efforts que vous déployez en vue de faire vivre toute la population togolaise en cette période des événements. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Je reste avec vous. Une période vraiment spéciale, on va l'appeler ainsi, des rites Evala, la partie festive qui n'aura pas lieu. En tant que natif de cette partie du pays, quel est votre ressenti? Comment se sent avec cette période vraiment spéciale? Ah oui, vous l'avez déjà dit. C'est vraiment des évalas qu'on attendait comme d'habitude. Oui. Mais cette année, à cause du coronavirus, tout est morose. Les gens, parfois même, bravent les mesures barrières pour aller festiver. Mais je dis bien, il faut faire attention. Il faut respecter les mesures vraiment les mesures barrières, parce que cela va dans notre intérêt à nous tous, pas une seule personne. Quand une personne s'amuse à vraiment à violer ces mesures barrières, alors là, c'est tout le monde, quand quelqu'un est infesté, eh bien, il contamine les autres. Mais cette période des évalas, en période de coronavirus, n'est pas comme celle que nous avons toujours vécue. Parce qu'il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de danse comme ça en tant que telle. Donc, alors là, c'est l'amorosité qui l'emporte vraiment. Oui, on le disait la dernière fois, cette année qui devait être vraiment spéciale pour les natifs Kabyles, pour le pays Kabyle, voit toute cette année quasiment balayée, parce qu'il n'est plus possible de rattraper tout ce qui est programmé au cours de cette année. Peut-être en 2021, 2022, en allant, vous l'avez expliqué la dernière fois.
lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'il faut-il vraiment regretter parce que de toutes les façons, ces cérémonies auront lieu, mais seule la partie festive n'y sera pas, puisqu'il y aura les rituels au niveau des condamnats, probablement Akpema aussi, au niveau de la danse Habi également qui est programmée cette année, mais à y voir de près, on ne va pas trop regretter parce que de toute façon, il y aura un peu l'ambiance dans les familles. Oui, la fois dernière, je vous ai dit sur ce même plateau que la situation exceptionnelle, Mesure exceptionnelle, oui. Ce qui bradent pour aller le faire à leur manière. Qu'ils sachent qu'ils le font à leur risque et péril. Le gouvernement prenant la décision de suspension des cérémonies traditionnelles, ce n'est pas seulement pour le pays kabien. Oui. On n'a pas dit que ça n'est pas lieu. Par exemple, le prêtre traditionnel a fait sa descente. Oui. On dit Tchodje Diba. Ouais. On dit, voilà, les cérémonies se feront en famille. Oui. Si vous avez Valo, vous l'amenez, seulement il n'ira pas sur les grands rochers, il y aura rassemblement. Donc il y a des petits rochers autour des maisons. Voilà. Il les achète, vous lui payez son chien, il mange ça autour, à côté, pour éviter la foule. La lutte également n'aura pas lieu. Après me drainant les foules, les oncles viendront en famille faire tout. À cela, quoi, on va raser tête au condamnat et au Akpema. Seulement qu'il n'y aura pas pour aller dans le sanctuaire. Donc, tout se fera en famille. En famille seulement que pour éviter les foules qui risquent de permettre la propagation ou la transmission de la maladie. Oui. C'est pour éviter les foules. Ouais. La fois dernière, je vous ai expliqué, je vous disais ici, qu'il y a un côté économique qui est là. Oui. Les gens auraient emprunté de l'argent pour arranger leur auberge, leur hôtel, en vue de recevoir des clients et rembourser après. Ça, c'est un choc. Voilà un peu bon en attendant. Voilà, oui, justement, lorsqu'on voit ce côté-là qui ne sera pas présent cette année, c'est-à-dire tout ce qui donne l'attrait, l'ambiance qui entoure, le folklore qui entoure toutes ces cérémonies, est-ce que ça ne va pas un peu dévaloriser la pratique? Est-ce que ça va garder encore toute son importance, ce qui attire? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur l'intervention du doyen. Oui. Pour dire que, le doyen vient de dire tout à l'heure que celui qui brave les mesures, c'est assez risqué péril. Je vais même ajouter, c'est à nos risques et périls. Ce n'est pas lui seul assez risqué péril, mais c'est nous tous. Contaminer les autres. Il peut contaminer les autres. Et donc, vraiment, c'est très important. Ensuite, il a parlé tout à l'heure des hôtels et autres. Je suis hôtelier. J'ai un hôtel. Je vis, à l'heure du corona, des difficultés que tous les financiers d'hôtels, de restaurants et bars ont. C'est pas facile. Quand vous voyez ces agents que vous avez engagés, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut les renvoyer? Ils iront faire quoi? Quand vous décidez de les garder, vous leur payez quoi? Le dilemme est là. On essaye de faire. Oui. Bien, maintenant, revenons sur ta question, sur votre question, disons. Est-ce que c'est synonyme d'évaluation de nos rites et coutumes? Je dirais non. Non, parce que c'est un cas spécial. C'est des mesures vraiment nous sommes dans le prises à l'occasion
de cette pandémie mondiale. Elle n'est pas seulement togolaise, elle est mondiale. Combien de temps elle restera? Mais nous espérons que très bientôt même, ce serait alors une histoire. Et si elle venait, cette pandémie a perdurer, parce qu'à écouter l'OMS, les responsables, il faudrait apprendre à vivre avec. Et si ça perdure dans le temps, à un moment, on ne va pas trouver un mécanisme pour que cette fête puisse reprendre. Moi, je vais vous dire, vous avez parlé de l'OMS. Oui. C'est bien. Nous respectons très bien cette institution internationale. Mais qu'est-ce que l'OMS n'avait pas prédit pour l'Afrique? Oui. Ils avaient dit que nous devions être décimés, nous tous. Oui. Ou du moins, la plus grande partie devrait être décimée. Mais Dieu merci, nous sommes encore là. Et nous remercions Dieu. Nous ne sommes pas en train de nous moquer de ceux-là qui sont en train de périr. Oui. Mais moi, je dis que j'ai espoir, cette pandémie ne durera pas longtemps. Ça, sûr et certain. Et l'année prochaine, nous retrouverons nos facilités. D'accord. Je crois que l'équipe, oui, avant que je ne vous revienne. Non, je voudrais intervenir un peu sur... Oui, je vais vous passer la parole. Nous avons une équipe actuellement sur place à Yaoundé qui va essayer de nous faire vivre un peu ce que vit la population sur place avec cette situation. Si au niveau de la réalisation, ils sont prêts, nous allons les prendre. Ok, c'est bon. Oui. Là, nous sommes en direct, je vous le rappelle. Si, oui, Pouli, si tu nous reçois, tu peux nous dire un peu ce qui se passe actuellement sur le terrain. En même temps, ok, nous... Il est en train de nous... Oui, Pouli, je crois qu'il y a un petit souci d'éclairage. Je crois que ça se règle au niveau de l'équipe technique sur place là-bas, l'équipe qui va nous permettre de recevoir Pouli en direct pour nous présenter un peu la situation sur le terrain avec l'absence des rites, ce qui ne devait pas être le cas en cette période de l'année. La finale aujourd'hui, le canton de Yaoundé devait être en effervescence. Pouli, si tu nous reçois, dis-nous un peu comment ça se passe. De la télévision Espoir 47, depuis Lomé, nous vous disons bonjour à la réalisation, bonjour à Régis Talpiti et tous ceux qui sont sur le plateau actuellement. Alors, nous sommes dans le canton de Yaoundé aujourd'hui, nous sommes à 1 km de la route numéro 1, tout à côté du terrain où il devait avoir lutte aujourd'hui. Oui, je mets ça. Je dis ainsi parce qu'aujourd'hui, c'est mardi et il devait avoir normalement la finale. Il devrait, vous avez écouté bien, vous saisissez le sens, ça veut dire qu'il n'y a pas Evala cette année. Hier, on était dans le canton de Djidjaou, un canton frère, donc, et aujourd'hui, c'est le canton qui est juste au sud. Retenez que le canton de Yaoundé est situé un peu au sud donc du canton de Djidjaou. À l'est, nous avons le canton de Bou. Et à l'extrême nord-est, nous avons le canton de Lama, nous avons au nord le canton de Kouméa et puis à l'ouest le canton de Sarakawa. Chers téléspectateurs, il n'y a pas Evala cette année, nous sommes à côté du marché, le marché qui s'anime le jour même où se tient la finale. Puisque s'il y avait la finale, aujourd'hui on devait avoir beaucoup de personnes et vous pouvez le constater par vous-même cette année, il n'y a pas Evala, je vous l'avais déjà dit au début. Je suis avec Yves Aguemon, mon compagnon de tous les jours dans la région de la Kara. Mes chers téléspectateurs, nous allons tout de suite nous rendre sur le terrain pour vous prouver qu'effectivement il n'y a personne cette année, il n'y a pas de lutte. Alors si vous nous écoutez, Régis, je vous rends l'antenne le temps de nous rendre sur le terrain à quelques vingtaines de mètres, à quelques 20 mètres donc d'ici, et on vous rencontre.
Merci donc à toi, Pierre Pouli, qui était sur le terrain en direct à l'instant. Nous allons le reprendre dans quelques instants afin de nous faire vivre un peu cette situation, bien de nous présenter cette situation. Oui, cher doyen, je me tourne vers vous. Oui. Dans la présentation, je crois que vous avez un mot à dire. Lorsqu'on voit un terrain vide comme ça, un mardi, il y en a un passement au cœur, forcément. Mon doyen également a dit de sitôt, peut-être coronavirus va partir. Oui. Il faudrait également, il faut dire certaines choses. Non, Oui. coronavirus est là, le sida était arrivé, le maître fait ce qu'il fait, ou bien, Oui. mais que ça ne devienne pas un fonds de commerce. Pour paniquer les gens, il y aura toujours virus, il y aura toujours coronavirus. Vous ne prenez pas trop au sérieux ce virus quand vous parlez de fonds de commerce. Je dis bien, nous sommes en train de respecter. Nous sommes en train de respecter. Oui. Ça peut prendre fin. Oui. Mais l'Organisation mondiale de la santé peut continuer par nous mettre la pression que la maladie existe. C'est là où je mets le doigt pour dire que ça ne devienne pas un fonds de commerce. Ah oui. Ou bien. On se comprend. Donc, la fois dernière, j'étais sur ce plateau, je vous ai dit, le grand frère est là, qu'il le respecte. Vous êtes là, qu'il le respecte. Je suis là, que je respecte. Que vous respectiez, que nous respections. Et enfin, on va combattre le coronavirus. Tout à fait. D'accord. Maintenant, par rapport à l'image que nous venons de voir, quel commentaire avez-vous lorsque vous voyez ce terrain? Oui, je l'ai toujours également dit la fois dernière, à situation exceptionnelle et des mesures exceptionnelles. Le gouvernement n'a pas dit que Evala n'aura pas lieu. C'est le cadre festif qui n'aura pas lieu. Et si vous avez Evala, vous l'amenez, vous l'achetez le chien. Non seulement le chien, avant le chien, si c'est en première année, les oncles viendront lui faire la cérémonie qu'on appelle Azola. Oui. Et après ça se passe en interne. Pas de rencontre publique. Oui. C'est juste ça. Sinon, tout aura lieu. Les appelements auront lieu dans le même cadre. Les condamnats auront lieu dans le même cadre. Surtout dans le respect de la distanciation. Merci. Donc c'est la Mesure distanciation-là qui fait problème et que pour qu'il n'y ait pas rencontre de foule. D'accord. Voilà. Nous avions, oui, vous avez un mot à Oui, je ajouter. voudrais ajouter quelque chose à ce que mon frère et ami vient de dire. Il a parlé de fonds de commerce. Que les gens n'en fassent pas un fonds de commerce. Il faut être clair. C'est-à-dire qu'à l'apparition du coronavirus, des chercheurs africains ont fait des efforts. À Madagascar, on a trouvé un produit que l'OMS n'a pas reconnu, n'a pas validé. Après, que sais-je encore, tout ce qui vient d'Afrique, on ne le valide pas. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que les Africains Et d'aucuns même attendre que l'OMS valide? Est-ce que les Africains même ne peuvent Non, ils n'ont pas attendu justement. Oui. Ben, les produits de Madagascar, ça a circulé un peu partout dans la sous-région ici. Donc, ils nous ont envoyé ces produits-là que nous avons essayé, que nous sommes en train d'essayer. Donc, vous voyez, c'est pas bien. C'est pas parce que l'Afrique est sous-développée que vraiment tout ce que l'Afrique aurait essayé ne serait pas bon. Donc, je reviens là à la charge pour dire que est-ce que puisque même eu égard à ce que nous voyons sur les médias, sur les réseaux sociaux, ben écoutez, ces refus-là sont synonymes d'un contrat avec les grandes firmes pharmaceutiques où chacun aura à tirer profit. Donc c'est ça, c'est pour cela que je l'appuie en disant que vraiment, c'est pas bien. Le remède, il peut venir de l'Afrique, il peut venir de la France, il peut venir de partout. Alors il faut quand même
accepter. Il ne faut pas tout rejeter parce que ça vient d'ici ou de là. Voilà qui est dit. Eh bien, nous avons évoqué les difficultés économiques liées à l'annulation de ces rites, de cette cérémonie cette année. Nous allons partir à la découverte des difficultés de quelques hôteliers sur place. Vous l'avez dit, vous êtes vous-même hôtelier. Oui. Nous allons, je crois qu'on nous dit qu'il y a un petit souci au niveau de la réalisation. Oui, sinon, je disais donc, si tout va bien, si la réalisation est prête, nous irons à Kara pour... voilà, je crois qu'on me fait de grands signes derrière là-bas. Si Pouli n'est pas encore prêt, nous allons voir les difficultés au niveau des hôteliers. Sinon, si Pouli est déjà prêt, nous le reprenons. Oui, je crois qu'on me dit que Pouli est là. Eh bien, nous allons repartir avec Pouli qui nous fait découvrir un peu la situation dans le canton de Yadé actuellement, comment les populations vivent cette période, cette annulation qui normalement ne devait pas être le cas. L'ambiance, je vais parler de l'ambiance qui ne devait pas être le cas, qui devait être ou bien qui devait être des terrains qui devaient accueillir un monde fou. Eh bien, la réalisation, si vous êtes avec nous, nous allons repartir avec Pouli qui nous dira comment les choses se passent sur le terrain. Dans le cas contraire, nous revenons avec notre élément. C'est à vous de nous indiquer ce qu'il faut faire. Eh bien bon, nous allons revenir aux saisons. Ce sont les aléas du direct. Les confrères qui sont sur le terrain qui devraient revenir, Pouli et Yves Aguemont, pour nous planter à nouveau le décor, nous faire découvrir un peu comment la situation se déroule sur le terrain. Oui, Pouli, si tu es avec nous, tu es en direct. Oui, Pouli, qui va prendre la parole d'un moment à l'autre pour nous représenter la situation. Je crois qu'on l'a perdu pour le moment. Victor, je ne sais pas si on peut aller en attendant de retrouver Pouli. Si on peut aller avec notre élément de Kara. Non, pas encore. Eh bien, nous revenons en studio. Oui, vous avez m'en placé. Je voudrais juste revenir sur la situation des hôtels, puisque c'est de ça que vous étiez en train de parler. Oui. C'est qu'il aurait évoqué. Voilà. C'est vraiment catastrophique. Oui. C'est catastrophique. Et franchement, moi je pense que le problème qui se pose actuellement, il n'y a plus de déplacement comme ça en tant que tel. Oui. Les gens ont peur d'être infectés dans un hôtel où on trouverait plusieurs personnes. Et également, aller manger, c'est vraiment un problème. Donc ce qui fait que je dis, les problèmes sont divers. Voilà. Pardon, les problèmes sont divers. Je venais de parler de la situation du personnel. Bien sûr. Je veux parler maintenant de la situation vraiment des charges. Des charges. Le courant continue par tourner. Oui, je crois que Pouli est maintenant... oui, Victor, on peut aller avec Pouli. Ce serait plein de personnes, plein de spectateurs, mais aujourd'hui il n'y a personne. À la place des spectateurs, on voit plutôt les herbes, c'est la brousse ici, il y a autour du terrain. Et si Yves permet qu'on voit le hangar de l'autre côté où les officiels devraient se mettre en place pour suivre donc les évalas, pour regarder les lutteurs, il n'y a personne, il n'y a que la brousse ici. Le maïs, la brousse de l'autre côté, c'est ce que nous pouvons vous dire tout de suite. C'est ce que d'ailleurs vous pouvez remarquer. Je vous le disais, le canton de Yadé est limité au nord par celui
de Tchitchaou, au sud par celui de Bou, à l'ouest toujours par celui de Bou et Lama, et puis à l'ouest, à l'est bien sûr par celui de Bou et Lama, et à l'ouest par le canton de Sarakawa. Ici on cultive plus le maïs que vous voyez, en plus du sorgho. Et comme population, on a environ 2000 personnes, ce canton peuple, environ 2000 personnes, hommes, femmes, enfants. Et ici sur le terrain, si Yves permet, vous voyez, il n'y a que 2 enfants que je vois là, des enfants qui sont venus juste pour s'amuser, hein, de tout petits enfants qui s'amusent ici sur le terrain. Et vous voyez sous le hangar, monsieur, je pense, un étudiant peut-être qui apprend ses cours, je ne sais pas trop. On peut voir de l'autre côté aussi les pintades là qui sont en train de se promener. Et il n'y a rien, pratiquement rien sur ce terrain aujourd'hui, sur le terrain de lutte de Tchitchaou. Il y a, je dis plutôt, le terrain de lutte de Yadé. Et je vous rappelle qu'avant, c'était le canton de Yadé-Bou. Yadé-Bou. Alors, ça veut dire que c'est... Il y a un petit souci de liaison. Oui, je crois que vous avez quelques compléments à faire par rapport au canton de Yadé. Je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Je crois que les délimitations ne sont pas exactes. Voilà. Oui. Le canton de Yadé est limité effectivement au nord-est, au nord-ouest, pardon, Oui. par Tchitchaou. Au sud, ce n'est pas Bou. Oui. Bou et Yadé sont à cheval. Oui. Vous allez à droite, vous trouvez les maisons de Yadé. Vraiment, Vous trouvez les maisons de c'est Bou. confus pour Vous allez à gauche, vous trouvez les maisons de Yadé de Bou. Donc, on ne pourrait pas vraiment dire que à l'est, il y a Bou. Oui. Non. Quand vous allez vers la montagne, toujours mélangé comme ça. Oui. C'est mélangé. Il y a toujours Bou, il y a des Bou. Donc, on ne dira pas le canton de Yadé-Bou, comme il venait de le dire. Oui. C'est 2 cantons différents. Bien différents. Hein, 2 cantons différents. Le canton de Yadé a son chef canton, le canton de Bou a son chef canton, mais le fait que nous soyons mélangés. Oui. Donc, on dit souvent Yadé-Bou. Yadé-Bou. On ne peut pas distinguer Yadé de De Bou. Bou. On se connaît seulement. Telle maison est de Yadé, mais est au plein milieu de Bou. Bou. Telle maison est de vraiment Bou, complexe, au plein milieu de Yadé, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, du côté, bien entendu, où est-ce qu'on a beaucoup plus la partie de Bou, Oui. hein, la partie de Bou. Vers le nord-est, il y a bien entendu toujours Bou, mais aussi une partie de Lama, dans la montagne. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais juste ajouter. Oui, Et oui. ensuite, Oui. pour terminer, Oui. mes impressions par rapport à ça. Bien évidemment. Ça veut dire que les mesures barrières sont respectées. Ah, il y a des- Toutefois, c'est une satisfaction C'est alors. une satisfaction. Ils ont respecté les mesures prises par les autorités. Et vraiment, coup de chapeau au chef canton de Yadé, à toutes les populations de Yadé qui ont su penser effectivement aux risques que l'on peut avoir avec cette pandémie, avec cette maladie méchante. Merci. Oui, un mot à placer. Non, le mot à placer, effectivement, dans sa présentation géographique, j'avais tourné la tête. Bon, moi, je suis de Lama. Voilà. Ah oui. Le frère de Yadé. Voilà. Donc, il a bien reclassé la situation. Oui. Bon, D'accord. on lui fasse... Je crois que c'est noté, hein, les téléspectateurs ont noté. Maintenant, Victor, si tout est prêt là-bas, nous allons partir. Nous sommes toujours dans la région de la Kara, plus précisément dans la préfecture de la Kosa, hein, pour vous présenter un peu le décor. La télévision Espoir 47 a décidé de vous présenter les Evala en mode confinement. Bien qu'il n'y ait pas de lutte sur le terrain, la télévision est tout de même sur le terrain pour vous présenter un peu la situation. Et on a évoqué les difficultés économiques liées
à l'absence du côté festif de ces événements, bien de ces rites. Et donc nous allons partir à la découverte, ou bien nous allons vivre un peu ce que ressentent tous ces tenanciers d'hôtels, de bars et autres activités qui sont mises en berne à cause de l'absence des EVALA cette année. On ne parlera pas de spécial EVALA 2020 dans l'histoire du Togo. Cette fête traditionnelle qui draine des centaines de milliers de personnes dans la préfecture de la Kosa chaque année dans le mois de juillet n'a aucune envergure cette année. La cause, la pandémie à coronavirus continue de faire des victimes. Ici à Kara, c'est la désolation totale chez tous ceux qui profitent de cette semaine traditionnelle pour se faire des sous. Le parking, le hall, le bar sont vides ici à l'hôtel Kara. Comme d'accoutumé, chaque mois de juillet de chaque année, nous célébrons les festivités, les EVALA, en pays kabien, où on a beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui arrivent. Mais cette année, je peux dire que c'est la catastrophe. Cette maladie, le coronavirus, a tout bouleversé. Si vous constatez aujourd'hui, à votre arrivée, le parking est même vide. Par le passé, la veille comme ça, vous allez voir l'ambiance dans la ville de Kara. Vous voyez, par exemple, en ces temps-ci, normalement, le rack devait être vide. Voilà qu'il y a encore des clés, beaucoup de clés qui sont accrochées. Donc ça fait que nous n'avons que 10%, nous tournons, notre taux d'occupation tourne autour de 10 et 15%. Donc vraiment, c'est regrettable, mais bon, on espère que l'année prochaine, tout sera décanté et que les activités reprendront, les valeurs reviendront pour nous. Ce n'est pas une faute humaine, il s'agit plutôt d'une loi imposée par la nature. La décision du gouvernement d'annuler les EVALA cette année est appréciée à sa juste valeur. Depuis l'apparition de ce virus, l'hôtel Kara a procédé à la réduction du personnel en donnant des congés à ceux qui voulaient afin de respecter les mesures prescrites comme l'a demandé le gouvernement togolais. Depuis cette pandémie, le personnel à notre niveau, on a mis certains en congé. Ceux qui avaient des congés, on était obligé de les mettre en congé pour réduire un peu l'effectif. Nos apprenants, nos apprentis, on a dû les laisser. Quand on a fermé les écoles, tout ça, on les a laissés, puisque nous n'avons pas de clientèle. Donc, on a jugé bon de mettre un service minimum, pour ne pas dire que l'hôtel est fermé. L'année 2020 restera une année inoubliable, non seulement pour le peuple kabien, mais aussi pour les opérateurs économiques de la ville de Kara. Voilà donc la situation sur le terrain actuellement. Les EVALA ne sont pas que des rites traditionnels, ça a derrière toute une économie structurée. Et cette année, tout est pratiquement en berne, on va le dire ainsi. Voilà un peu la situation présentée. Vous avez évoqué les difficultés déjà de ce que rencontrent les tenanciers ou bien les responsables de structures sur le terrain d'hôtels et autres. Eh bien, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau. On va conclure et permettre à nos chers téléspectateurs de vivre la finale de IAD de l'édition 2019, bien évidemment. Merci. Bien dit, un dernier mot et puis on se donne rendez-vous pour une autre fois. S'il faut conclure, je vais conclure en 2 ou 3 mots. Oui. Nous avons constaté, par les images que votre collègue a envoyées, que les mesures barrières, les mesures éditées par les autorités suprêmes ont été respectées. Deuxièmement, je viens d'écouter le directeur de l'hôtel Kara. La conséquence de cette pandémie, c'est quoi? C'est les congés techniques, c'est-à-dire le licenciement provisoire ou définitif des agents
Les garder, je l'ai dit au début, les garder pour leur payer quoi? Il y en a bien entendu, comme moi par exemple, j'ai fait 20%. 20%, je paye actuellement les 80% de salaire à mes agents. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, c'est pour dire juste que la pandémie est là, nous devons vivre avec la pandémie. Et nous devons respecter scrupuleusement ces mesures-là. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ailleurs. Les gens tombent 7000 par jour. C'est incroyable. Et nous ne souhaitons pas en arriver là. Nous souhaitons que cette maladie-là, nous puissions vraiment la circonscrire. Et qu'elle puisse partir le plus tôt possible pour que l'année prochaine, nos traditions reprennent. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Mon frère aîné a dit beaucoup de choses déjà. Oui. En conclusion, moi, je vais essayer d'interpeller. La fois dernière, je vous ai dit sur ce même plateau que l'Église est rentrée dans nos traditions et ça nous mélange. Mais dans cette situation, je tiens encore à interpeller nos prêtres traditionnels et nos chefs coutumiers. Ils n'ont qu'à voir avec les chefs traditionnels. Parce qu'il y a année, quand il y avait une pandémie également comme ça, nous on était encore enfants, on nous faisait porter un truc là à la main. Voilà. Et tout autour des maisons, on devait placer la cendre. Oui. La cendre, vous la trouvez à l'église. Vous la trouvez aussi dans nos coutumes. Donc, que nos lieux sacrés, nos sanctuaires appelés Agwalamala, que les chefs traditionnels ou les prêtres essaient de revoir ça aussi. Quelqu'un a dit, je l'ai écouté sur RFI, que contrairement à ceux qui pensent que Corona va décimer l'Afrique, les Africains consomment certaines choses qui guérissent déjà, le palu, le quoi. Et j'ajoute, je n'en parle pas. Ce sont nos arbres, nos herbes, les écorces de nos arbres que les gens viennent prendre ici pour aller faire les produits pharmaceutiques. Voilà. Et venir nous vendre cher. Et venir nous vendre. Donc, ici, vraiment, nous revenons à nous-mêmes. Nous allons traiter pandémie, Voilà. coronavirus. Mais pour terminer, les mesures barrières, qu'ils respectent, que tu respectes, que je respecte, que nous respections, et on ira à bon port. L'année prochaine, on aura, et voilà, même cette année, on décide de c'est Javier. Javier, c'est pour attraper la mort. Et nous allons l'attraper en novembre. D'accord, merci beaucoup. Voilà qui est dit. Je retiens l'essentiel, c'est le respect des mesures barrières afin de venir à bout de cette pandémie qui met tout le monde en difficulté. Nous avions eu pour vous, pour ce plateau, Monsieur Akezolelo. Il est journaliste, je vous le rappelle, à Radio Lomé, et Monsieur Bamazé Assoteto, qui est juriste, responsable, propriétaire d'hôtel, vous l'avez relevé également. Merci au niveau de la technique à Victor, à Jeff Assounen, à Folie et au DG également qui était à la coordination. Merci à Yves et à Pierre sur le terrain, grâce à qui vous avez vu un peu la situation sur le terrain. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Eh bien, nous allons vous laisser avec la finale de Yadé après celle de Tichao hier. La finale de Yadé en 2019, comme si vous y étiez, comme si vous étiez dans les arènes. C'est tout de suite après nous. Et donc, on se donne rendez-vous demain pour un autre plateau.